Alors sur YouTube, vous avez Nouvelle 24 heures et écoutez la vidéo Le silicium organique, le remède à toutes les douleurs. Donc c'est une vidéo intéressante, on vous explique pour le silicium organique. Bon, elle dure 6 minutes 55, donc vous avez le temps quand même de la regarder, de l'écouter surtout. Alors ça c'est un traitement que je vais faire aussi. Alors c'est pas longtemps, eux ils préconisent 3 semaines et on laisse reposer le corps pendant 10 jours je crois. Voilà, après donc pour le sable, quand vous êtes à la mer, pour le sable, donc vous faites un trou dans le sable. La personne qui a des douleurs partout se met dans le sable. Alors bien sûr, la tête hors du sable, donc soit la personne elle est debout, vous avez fait un grand trou, elle est dedans, soit allongée dans le sable, mais toujours la tête en dehors du sable, il ne faut pas qu'elle respire le sable la personne. Et rester à côté. On va pas aller se baigner et puis on revient. Non, c'est très dangereux. On se dit pas, ah la personne elle peut se dégager toute seule du sable. Non, non, il y en a qui sont déjà restés coincés en jouant comme ça. Donc le sable, c'est quelque chose de super bon pour le corps. Et quand vous le faites faire à quelqu'un ou vice versa, après c'est l'autre personne, il faut rester à côté. À côté, voilà. Et faire en sorte, quand vous voyez qu'il y a le vent de quel côté il vient, vous mettez quelque chose pour protéger la personne, pour pas qu'elle respire le sable dans le nez. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Alors pour le sable, ils en parlent dans la vidéo, c'est pas moi qui l'invente, je l'ai appris aujourd'hui. Voilà, je connaissais les vertus un petit peu du sable, mais j'en connaissais pas plus, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, à part des gommages, des trucs comme ça. Les vertus de l'eau de mer quand on marche dans l'eau de mer. Bon, ça je l'avais déjà fait quand j'allais à la plage. Mais voilà, comme quoi, on est dimanche 8 avril 2018, il est 8h46 et vous voyez, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bah, c'est super. Je suis contente qu'il y a des gens qui fassent des vidéos et puis voilà, puis moi je fais tourner et à vous d'écouter et après de faire tourner aussi. Voilà, le savoir ça se partage. Bon, ben je crois que là j'ai tout dit avec celui-là, le silicium, donc moi je vais l'essayer. Là il y a quelqu'un, donc c'est La Vie Nature, le silicium organique, un trésor pour notre santé. Donc 34 minutes 38, donc elle aussi je vais l'écouter. Quelqu'un qui dit là, donc c'est Alpha 77, le silicium organique, un remède miracle censuré par la médecine officielle. Donc voilà, je vais écouter un petit peu tout ça aujourd'hui. Lisa Fractal qui a mis silicium organisme G5, médecins et patients témoignent. Là, il y a le silicium organique du docteur Sobens. Alors, il y en a dans l'ortie, mais c'est pas suffisamment, d'après ce qu'ils disent. Il y en a, c'est pas suffisamment. Je vais quand même écouter là, Secret de plante l'ortie, elle dure 43 minutes 14. Là, c'est intéressant aussi, Geoswin, W-I-N-G, évacuer aluminium avec silicium, cristaux et eau minérale. Vous savez que l'aluminium se trouve par exemple quand vous achetez une baguette de pain blanche. Vous achetez des croissants, chocolatines, tout ça, tous ces trucs comme ça sont remplis d'aluminium.
Alors oui, ça m'arrive d'acheter malheureusement une baguette blanche parce que bah, des fois, moi je suis toute seule et je peux pas manger des gros pains. Si ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pains et très rarement, bien sûr, parce que j'en mange très rarement. Et il faudra que je congèle le pain pour pas le perdre, hein, parce que je suis pas très pain. Et il faudra que j'achète de la bonne qualité et puis voilà quoi. Mais il faut éviter tous ces trucs où il y a de l'aluminium. Il va falloir écouter. Nouvelle 24 heures. Inhaler cette plante stimule la mémoire de 75%. Il va falloir que j'aille voir ce que c'est. Ah ben oui, moi j'en ai besoin pour la mémoire, hein. Je vais pas sniffer de la drogue, ne vous inquiétez pas du tout. Alors là, je suis loin de tout ça, mais s'il faut sniffer une plante, oui, je vais sniffer la plante, oui. Comme la lavande, hein. Alors bien sûr, la lavande, il faut la secouer, parce qu'elle est remplie de poussière, bien sûr, et surtout des petits insectes dedans. Hein, il ne faut pas sniffer la poussière ni les insectes. Mais la lavande, c'est très bien. Et là, voilà, je vais aller voir tout ça. Donc aujourd'hui, dimanche, c'est ma journée du silicium organique. C'est ma journée santé. Attendez, je reviens. Je fais portière à mon chat. Alors, pardon, je baille, je m'excuse. Alors, si vous avez une sciatique ou un mal de dos, prenez ce remède et vous ne souffrirez plus jamais. Donc, c'est dans Nouvelle 24 heures. Bon, je vais aller voir ce que c'est. Ça dépendra ce que c'est, bien sûr. Hein. Oui, si je pouvais avoir moins de sciatique et moins mal de dos, surtout en bas, là, ça me ferait du bien. Donc, secret santé de Valérie, silicium, secret santé de Valérie. Je vous lis ce qui est noté. Hein. Ça, par contre, c'est de l'arnaque. Je vais aller le marquer, ça. Ils l'ont démontré à la télévision. Émission sérieuse. C'est une machine... Alors, pour la machine. Bon, j'irai voir. Mais la machine... bon, là, je sais pas ce qu'ils mettent. Bon, le gros sel, on connaît. Le gros sel. Parce qu'il y a une machine qui est vendue, vous savez. Alors attention, voilà. Il y a une machine qui est vendue toujours et qui est... Voilà. C'est que vous mettez les pieds dedans, donc avec l'eau, et soi-disant, toute l'eau devient marron. C'est parce que c'est les toxines qui sortent de votre corps. Mais la vérité, dans cette machine, c'est une grande arnaque. C'est parce que dans la machine, il y a un petit truc dans la machine que les gens ne voient pas. Hein, c'est intégré dans la machine et qui fait que l'eau sorte. L'eau se transforme dans cette couleur-là, et comme ça, les gens croient qu'en vérité, c'est leur toxine qui s'en va. Ben non, c'est entièrement faux, c'est du pur arnaque. Voilà. Et c'était passé à la télévision, ça a été démontré par A plus B. C'est entièrement de l'arnaque. Donc il faut faire attention. Alors bien sûr, les gens qui l'ont acheté ne le savaient pas, hein. Et peut-être qu'il y en a même qui continuent à l'acheter, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas du tout, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, ma mère, quand j'étais jeune, j'avais... comment on appelle ça? Sur ma main, j'avais une verrue.
sur un de mes doigts, j'avais une grosse verrue. Et ma mère, elle a coupé un oignon en deux. Elle a épluché l'oignon, elle a coupé l'oignon en deux et elle me l'a passé sur la verrue. Et, et puis elle m'a dit que la verrue partira toute seule. Bon, moi je connaissais rien, j'étais jeune, hein. Bon, d'accord. Je savais même pas si ça allait marcher ou pas, hein. Moi, voilà. Et puis ça a fonctionné, ma verrue, elle a disparu. Alors pas du jour au lendemain, mais petit à petit, elle a disparu. Je n'avais plus la verrue. Donc du coup, ben, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais elle est partie. Là, je l'ai montré à ma mère et tout. Mais je lui ai dit, mais quand tu m'as passé l'oignon sur le doigt, tu en as fait quoi de l'oignon? Elle m'a dit, ben, je l'ai jeté à la poubelle. Vous voyez, moi je m'attendais à un truc miracle, quoi. Je sais pas, elle avait enterré dans la terre, un truc. Non, jeté à la poubelle. Eh bien, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Alors un jour, on était parti marcher avec mes parents. À l'époque, on allait à la Ramée, à Cugnot. Et puis on marchait, donc il y a une grande forêt, tout ça. Et puis j'avais une pointe de côté. Voilà, j'avais un point de côté, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Et, et ma mère, elle me dit, tiens, prends ce caillou, elle me le donne. Elle me donne un caillou qu'elle avait ramassé par terre. Elle me dit, mets-le dans la main et serre-le fort. Bon, ce fort, façon de parler, de le serrer. Elle me dit, il va s'en aller, ton point de côté. Alors moi, dans ma tête, c'était, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais un caillou s'enlève pas un point de côté. Je me dis, dans ma tête, c'était ça, je ne pouvais pas le lui dire. Et finalement, ça m'a enlevé le point de côté. Moi, je ne savais pas comment ça marchait, ce truc. Voilà, ça me l'a enlevé, quoi. Et des années plus tard, quand j'étais adulte, je suis tombée sur une vidéo là-dessus. Le caillou, quand vous le prenez dans la main, que vous le serrez, ça joue sur plein de trucs dans la main. Vous savez que dans la main, on a plein de points, tout ça. Énergétiques, etc. Et ça joue sur la main. Le caillou par lui-même, c'est pas un miracle. C'est pas le caillou qui fait le miracle, c'est que quand vous prenez le caillou dans la main, que vous le serrez, ça joue sur tous les points de la main et du coup ça va aussi, ça enlève le point de côté. Exemple, alors attendez, pas l'acupuncture. Oui, l'acupuncture, vous connaissez les aiguilles, l'acupressure. L'acupuncture, l'acupressure. Avec les doigts, vous savez. Ben là, c'est avec un caillou. Et ça m'a enlevé le point de côté. Voilà. Alors ça, c'est des trucs de grand-mère. C'est des trucs de grand-mère, de génération en génération. Voilà, parce que ma mère, elle ne connaissait pas les points d'acupuncture, tout ça. Elle ne connaît pas tout ça. Même maintenant, elle est au courant de rien, quoi, de toute façon. Mais c'est des astuces de grand-mère, voilà, qui ont fait que, voilà, il y avait une astuce de grand-mère. Pareil, c'est quand vous saignez du nez, par exemple, vous mettez une clé, une grande clé au frigidaire, vous savez, les grandes anciennes clés, vous la mettez au frigidaire, et après vous la posez derrière la nuque, entre la nuque et le dos. Et ça fait un effet, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça arrête le saignement du nez. Voilà, ça c'était une astuce aussi de génération en génération. Et oui, ça me revient, vous voyez, en parlant de ça me revient. Donc l'oignon, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Le caillou, ça avait fonctionné pour moi. On dirait du laurier, non? C'est quoi cette plante? Ça veut dire que je partage à une amie, elle est diabétique. Elle est diabétique. Oh, les publicités, vous pourrez passer la vidéo dans ignorer l'annonce. Voilà. Bien, comme vous savez, moi, les pubs. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent pour la plante? Qu'est-ce que c'est cette plante? Bon, ben, il faudra aller écouter. Hein.
Ça s'appelle France 365. Ça a été mis le 7 mars 2018. Alors, cette feuille est une bénédiction de Dieu. Elle aide à combattre l'insomnie, le diabète. Bon, bénédiction de Dieu, ça on s'en fout. Cette feuille, elle aide à combattre l'insomnie de diabète. Quand ils mettent une bénédiction de Dieu, c'est une façon de parler, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant. Hop, et après ça, je vais le partager sur Facebook parce que j'ai une amie qui est diabétique. Ah, ça c'est de l'aloe vera. Ouais, je reconnais la plante là. Ici, là, c'est de l'aloe vera. Mais bon, pourquoi pas, à essayer. Ah non. Ah. Alors arrêtez le dentifrice. Lui il marque la brosse à dents, mais non, moi en tout cas, j'ai arrêté le dentifrice depuis des années, je ne prends pas de dentifrice. Je me lave, c'est simple, je me lave les dents avec de l'eau, tout simplement. Et de temps en temps, si je sens que ma bouche elle n'est pas super, ben je mets un peu de gros sel dans de l'eau, je laisse diluer dans de l'eau tiède, et après je me nettoie les dents avec la bouche et les dents, et après je me rince. Et puis voilà. Quand vous avez un aft, des trucs comme ça, vous faites juste de l'eau avec un peu de gros sel dedans. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller acheter plein de cachets à la pharmacie, quoi. Oui, vous allez me dire c'est remboursé par la Sécu, mais ça, on ne va pas abuser de la Sécu non plus, juste alors on peut avoir du gros sel, quoi. Je veux dire. Et voilà. Et après, vous rincez la bouche, bien sûr. Vous ne gardez pas le gros sel. Alors, si vous n'aimez pas le gros sel, vous avez le bicarbonate de soude à utiliser très peu. C'est juste si vous avez un aft, vous avez la gencive qui enfle. Voilà. Hein. Parce que sinon, ça peut abîmer. C'est abrasif, ça abîme un peu trop les dents si vous lavez tous les jours avec ça. Alors, les peaux d'orange, là, les oranges, ça c'est super quand vous le mettez dans une cheminée. Ça sent très bon. Vous en mettez plein dans une cheminée. Ah, le remède miracle naturel contre le diabète. Molitbo. Ah, ça, il faut que j'aille regarder aussi. Je vais mettre tout ça sur Facebook. Bon, la feuille de papaye, j'en ai pas. Alors, utilisation de l'oignon que vous ne connaissez pas. France 365, ça j'irai voir. Alors, dans les chaussettes, par exemple, de temps en temps, vous pouvez faire la nuit, quand vous dormez, avant de dormir, vous pouvez couper des tranches d'oignon finement et vous mettez vos chaussettes et vous mettez une tranche d'oignon de chaque côté de vos chevilles, un côté de la cheville et l'autre côté du pied, et un en dessous le pied. Et bien sûr, l'oignon, le lendemain matin, vous le jetez. L'oignon absorbe les toxines. Alors, vous ne faites pas ça tous les jours, mais vous pouvez le faire sur une semaine. Après, vous allez dire, ah, je pue des pieds, mais ça, vous en foutez que vous puez des pieds. Vous mettez de l'eau, vous lavez les pieds et basta, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au moins, vous enlevez, oui, bien sûr, vous débarrassez après des toxines en mettant de l'eau, hein. Mais voilà, vous jetez l'oignon. Après, alors, peau de banane. Qu'est-ce que j'ai appris pour la peau de banane? C'est dans les rosiers.
dans le sol du rosier, vous mettez des peaux de banane dans le sol du rosier et ça aide beaucoup pour le rosier. Voilà. Je ne vais pas parler 1 heure pour expliquer ça. Vous enterrez des peaux de banane dans la terre où il y a le rosier et c'est super. Alors, on dirait des feuilles de laurier, ça. Il faut que j'aille voir. Bon, ça ressemble beaucoup aux feuilles de laurier. Attention, ils disent mettez ces 4 plantes dans votre chambre et vous aideront à soigner votre apnée du sommeil. Alors attention à essayer, mais si ça ne marche pas, à enlever les plantes. Et surtout pas de trucs pointus en face de vous. Hein? Faut pas trop mettre de plantes. La cure de raisin. Donc la cure de raisin, elle est très bien, mais il faut acheter des tout petits raisins et bio. Bio. Après, bien sûr, les rincer. Même qu'elles soient bio, les rincer et mettre un petit peu de bicarbonate de soude et de vinaigre. Les faire tremper 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, puis après les rincer. Parce que même si c'est bio, qu'ils n'ont pas eux rajouté des produits chimiques, n'oubliez pas que si le voisin à X mètres de là, lui, il a foutu une tonne de produits, avec le vent, ça va venir sur les raisins non bio. Voilà, la pluie, elle est remplie de cochonneries. Quand ça tombe, elle amène toutes les cochonneries. Donc rien n'est bio. Alors ok, on dit bio, mais rien n'est bio à 100%. La seule chose, c'est qu'on ne rajoute pas de produits. Moi, j'ai travaillé chez un maraîcher en plein été, en plein cagnasse, bio. Oh, ça a été une torture. Hein. Vous enlevez toutes les mauvaises herbes à la main. Hein. Vous êtes à genoux en train d'enlever toutes les mauvaises herbes à la main. Et vous faites tout à la main. Il n'y a aucun produit chimique. Alors, moi, ça m'a tué, j'ai arrêté, quoi. Moi, ça m'a tué la santé, j'ai dit stop. Ah non, 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 moi, je peux pas travailler un truc comme ça, quoi. Alors oui, c'est super. Alors, c'est pour ça que le bio, ça coûte cher, parce que déjà, tout est fait à la main. Donc, les salariés sont payés hein, à l'heure, et s'ils vont pas assez vite, ben, ça revient de plus en plus cher. Alors là, c'était un petit producteur, hein, bien entendu. Peut-être que les grands producteurs, ils ont des machines pour enlever tout ça, je ne sais pas. Moi, j'avais travaillé chez un tout petit producteur. Et voilà. Et ce qu'elle me disait, la dame, ce qui revient le plus cher, c'est le prix des salariés. C'est ça qui revient le plus cher. Et oui. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés après d'augmenter les prix. Et puis eux, il faut qu'ils vivent aussi. Mais voilà, elle ne s'enrichissait pas sur le dos des gens. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'elle ait des salariés qui travaillent extrêmement vite. Voilà. À un moment, je ne pouvais pas tenir. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas continuer. Et puis elle a vu dans ma tête, dans mon état, moi, ça m'a tué la santé. Donc non, travailler pour me tuer la santé, non, 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 non. Je souffrais, quoi. Donc du coup, j'ai arrêté. Non, c'est pas que je voulais pas, c'est que c'est pas possible. Mais au moins, j'aurais fait. Voilà. J'ai essayé, j'ai fait et bah écoutez, pour moi c'était pas possible quoi, trop de douleur et tout. Ben oui, parce que moi j'étais acharnée, hein, il fallait que je travaille. Moi c'était pas possible que je travaille pas. Hein. Ah non, non, non. Donc je m'étais dit non mais j'aurais pas mal, je vais faire des étirements tous les soirs et tout. Tu parles, hein. Tu parles, dans la même journée je pouvais plus tenir quoi. C'était impossible. J'avais trop mal. Et après j'ai compris, hein, avec toutes les radios que l'on m'a fait passer et tout, ben, j'ai compris que voilà, c'était impossible pour moi de pouvoir continuer. Ouais, mais c'est comme ça. Bon, bref, allez, assez parlé de ma vie. Je sais pas pourquoi je suis passée au maraîcher bio. Je sais plus, c'était pourquoi? Pour un truc acheter bio? C'est quoi que j'avais dit? Les raisins. Voilà.
jus de raisin. Alors vous pouvez manger des petits raisins comme ça. Vous faites une cure de raisin pendant 15 jours. Alors c'est sûr que vous allez en avoir marre à un moment donné de manger que du raisin, mais si vous arrivez à tenir le coup, c'est très intéressant. Voilà, allez, à la prochaine.